C'est dans la jeunesse d'Ellen White qu'elle a entendu les premières conférences concernant le retour du Christ. Et nous savons par des confidences et par des écrits concernant son enfance et son adolescence qu'elle était très inquiète sur son propre sort quand elle a su que Jésus reviendrait bientôt et qu'elle a beaucoup prié, qu'elle se sentait coupable de toutes sortes de péchés et elle se demandait de quel côté elle serait si Jésus revenait, etc. Mais évidemment, le Seigneur l'a rassurée pleinement et elle a pu progresser dans la connaissance du message. Elle a été l'auditrice de certaines conférences de William Miller et d'autres. Et vous savez sans doute qu'à son âge, quand elle avait 14 ou 15 ans, elle tricotait des chaussettes pour les vendre. Et avec cet argent, elle achetait des brochures qu'elle donnait à des marins qui partaient sur des bateaux, qui allaient dans les pays lointains pour faire connaître ces vérités concernant le retour du Seigneur. Donc elle avait vraiment, dès sa jeunesse, un grand esprit missionnaire et elle était toujours inquiète quand elle voyait dans son entourage des personnes non converties. Elle priait, elle travaillait à leur conversion avec persévérance. Donc nous savons que il y a eu cette attente du retour du Christ, d'abord pour 1843 et puis ensuite pour 1844. Et vous savez qu'il y avait environ 50 000 personnes qui attendaient le retour du Christ. Et que beaucoup se sont rassemblés le jour voulu, au mois d'octobre, en 1844, pour attendre le retour du Seigneur sur un grand rocher qu'on a appelé le rocher de l'enlèvement, parce que tous ceux qui étaient là étaient persuadés que Jésus allait revenir ce jour-là. Et nous savons que quand la journée s'est écoulée et que minuit est arrivé, que Jésus n'était pas revenu, nous savons que ces personnes ont beaucoup pleuré. Et il nous est dit qu'ils ont pleuré comme s'ils avaient perdu des membres de leur famille en pensant que Jésus n'était pas revenu. Ils étaient dans une grande perplexité. Donc nous savons qu'il y a eu de ces 50 000 personnes qui attendaient le retour du Christ, il n'y en a eu finalement qu'une cinquantaine qui ont continué, qui ont persévéré, qui ont cherché pour savoir pourquoi Jésus n'était pas revenu, qui s'était trompé. Et vous avez entendu parler de l'expérience des premiers adventistes qui ont été éclairés par le Seigneur après avoir prié fidèlement et qui ont compris en traversant un champ après avoir beaucoup prié. Tout à coup, ils ont compris que ce qui s'était passé ce jour-là dans la prophétie, c'était un événement important, mais qui devait se passer dans le ciel. C'était le passage de Jésus du lieu saint dans le lieu très saint. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ceux qui étaient fervents ont continué à beaucoup étudier, à se rencontrer, à se réunir, à passer une partie des nuits ensemble pour examiner l'écriture, et ils sont arrivés à des convictions très claires quand même sur ce qui s'était passé dans le sanctuaire céleste, ce qui était très important, puisque c'était un message qui n'avait jamais été compris ni donné dans d'autres églises. Mais cet intérêt, nous savons par les écrits d'Ellen White et d'autres que l'intérêt pour la cause de Dieu
a rapidement diminué dans les années qui suivaient. Et qu'il en est resté très peu qui continuaient à rechercher la communion avec Dieu et l'accomplissement des prophéties, que, en quelque sorte, l'amour du monde et des activités de ce monde avait repris place dans le cœur de beaucoup d'adventistes. Et déjà, quelques années plus tard, Ellen White avait dit que, une dizaine d'années plus tard, en 1856, si je me souviens bien, elle avait écrit qu'elle sentait que le peuple de Dieu n'était plus ce qu'il devait être et qu'il était éloigné. Il était éloigné du Seigneur. Il s'était éloigné du Seigneur. Alors elle commençait déjà à être inquiète de l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là. C'est pourquoi nous avons intérêt à étudier l'histoire de notre message. Et j'ai eu dans le passé de vifs reproches de certains dirigeants parce que j'avais recommandé aux personnes d'étudier l'histoire. Et j'avais dit à un frère qui avait été d'ailleurs à un moment donné orateur à Vichy, je lui avais dit, il ne faut pas seulement parler du message, mais il faut parler de l'histoire. Et ce frère était opposé à cela très fort. Et il m'avait dit, vous déformez les choses, vous voulez obliger les gens à étudier l'histoire. J'ai dit, oui, mais si vous n'étudiez pas l'histoire, c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie sans la nettoyer. Il faut voir jusqu'où notre histoire est intervenue pour écarter les gens de la vérité. Et c'est pourquoi, sans doute, Ellen White a pu dire, nous le savons, c'est une phrase célèbre qu'elle a employée, que l'Église s'était desséchée pour être devenue semblable aux collines de Gilboa, parce qu'il n'y avait plus de vie spirituelle. Il n'y avait plus de vie spirituelle, il y avait beaucoup de préoccupations, ce qui peut aussi être notre péché, de préoccupations pour certains aspects de l'œuvre, mais il n'y avait pas la communion directe avec Dieu, il n'y avait pas la recherche de la volonté de Dieu, il n'y avait pas le besoin d'une progression spirituelle et d'une communion avec Dieu. Donc, ce n'était certainement pas sans raison que Dieu est intervenu par le message de 88, parce que l'Église n'était plus du tout ce qu'elle devait être, et il fallait qu'il y ait justement qu'elle soit revitalisée, qu'elle soit orientée de nouveau dans le bon sens, qu'elle soit rafraîchie spirituellement, et qu'on cesse de mettre toujours, comme le faisaient la plupart des gens, qu'on cesse de toujours mettre la loi en avant. C'était toujours la loi, mais nous savons très bien que nous sommes incapables de l'observer, la loi. Donc on ne peut pas trouver le salut si on met toujours la loi en avant et si on ne parle pas de la justice de Christ. Parce que ce ne sera jamais l'observation de la loi qui nous sauvera, puisque nous sommes incapables de l'observer, la loi. Donc je pourrais vous inviter à lire beaucoup les ouvrages de Jacques Séqueira, qui a bien traité la question dans plusieurs de ses volumes, et entre autres dans Dynamique de l'Évangile éternel et Sauveur du monde, et puis dans d'autres évidemment, comme l'Épître aux Hébreux, le livre sur le sanctuaire. Ce sont des ouvrages qui sont très riches et très profonds, et qui montrent bien comment notre Église avait dévié et, dans un sens, continué à dévier. Il est certain que si les études de Jacques Séqueira
ont déclenché une certaine animosité, une certaine colère et un rejet, un jugement faux chez certaines personnes, c'est précisément parce qu'elles n'avaient pas réellement compris le message. Parce que si elles l'avaient vraiment compris, au contraire, elles auraient apprécié ces études. Il a fait des études tellement justes, tellement claires. Et nous pouvons remercier Dieu de ce que nous avons, ces écrits entre les mains. Parce qu'ils sont très, très riches, très éducateurs. Donc, ce que nous voyons que malheureusement, l'homme en général, et l'adventiste en particulier, a continué à céder à cette tendance de croire que finalement, nous savons presque mieux que Dieu ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. Et nous n'avons pas suffisamment recours à la direction divine et nous sommes imbus de nos possibilités, nous sommes certains d'être dans la bonne voie et de n'avoir pas de reproches à nous faire, alors que le message à Laodicée nous dit tout au contraire. Et ce message à Laodicée, c'est un message qui est puissant, qui est actuel, qui est comme l'a dit un certain auteur, qui ne comporte pas de contrepartie en quelque sorte. Le message est clair, si nous ne changeons pas, si nous ne reconnaissons pas notre état de laodicéen, pauvre, aveugle, misérable et nu, eh bien nous serons rejetés. Nous serons rejetés par Jésus. Et nous voyons que ce message à Laodicée se termine par une invitation, une perspective de rapprochement avec Jésus, mais qui est individuelle. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend et m'ouvre la porte, Jésus s'est rendu compte que ce ne serait pas la masse qui ouvrirait la porte, que ce seraient des individus ici ou là qui comprendraient le fond, qui comprendraient ce qu'était réellement la conversion au plein évangile annoncé par Jésus. Ce serait ceux-là seulement qui pourraient finalement pénétrer dans le royaume. Les autres ne pourront pas pénétrer. Il est certain que, comme le dit Ellen White dans Puissance de la grâce, elle dit que nul ne pourra pénétrer dans le royaume de Dieu sans avoir livré un grand combat, mais que l'essentiel de ce combat, c'est le combat contre soi-même, contre sa propre volonté. Il faut capituler de notre volonté devant la volonté de Dieu, et cette capitulation n'est pas quelque chose de douloureux dans la mesure où nous comprenons l'amour de Dieu, où nous comprenons que ce que Dieu nous propose, je dis bien nous propose et non nous impose, que Dieu nous propose, eh bien c'est toujours pour notre bonheur, et que les commandements qu'il nous donne, ce ne sont pas des défenses, comme l'a dit Frère Wieland avec raison, ce sont des conseils pour notre bonheur. Donc, si nous les appliquons, ces commandements, eh bien, nous sommes heureux. Si nous les repoussons, nous ne pouvons pas être heureux. Si nous voulons faire notre propre volonté, plutôt que celle de Dieu, finalement, nous nous heurterons toujours à de nombreuses difficultés. Et je crois qu'actuellement, c'est un peu la même chose. C'est que les frères dirigeants en particulier, qui ont entre les mains la possibilité de prendre des décisions de plus grande envergure que dans des vies individuelles, eh bien, ils ont cette tendance à imposer des vues sans chercher à savoir si c'est vraiment ce que Dieu veut. Et en ne laissant pas suffisamment
à l'individu la possibilité de réfléchir par lui-même et d'accomplir la volonté de Dieu. Nous avons vu que du temps d'Ellen White déjà, elle s'est beaucoup élevée contre cette habitude de ce qu'elle appelait le kingly power, donc le pouvoir royal, qui était capté par certaines personnes et qui empêchait, qui limitait et parfois même qui enlevait complètement la liberté d'action à certaines personnes qui avaient des convictions personnelles très sérieuses sur des travaux qu'il fallait accomplir et sur la façon de les accomplir. Et souvent, ils n'ont pas pu le faire parce que les dirigeants s'y sont opposés. Donc, il n'est pas question évidemment d'entretenir une révolte contre les dirigeants, bien entendu, mais il est question de faire ce qu'Ellen White avait proposé en 1901 quand elle est rentrée d'Australie, c'est-à-dire de revoir notre façon d'organiser l'œuvre et de ne pas laisser tout le pouvoir entre les mains de 2 ou 3 personnes. Et elle avait obtenu la promesse qu'on changerait de manière d'agir, et malheureusement cette promesse n'a pas été tenue, nous le savons. Et en 1903, quand il y a eu une nouvelle conférence générale, eh bien, elle a été désolée de voir qu'on était retombé dans le même travers et qu'on continuait à opprimer sans s'en rendre compte des âmes sincères qui avaient un contact avec Dieu et qu'on ne voulait pas écouter. Donc, c'est un peu difficile à concilier parce qu'il faut à la fois pratiquer la fidélité aux directives de Dieu sur le plan personnel et ne pas passer pour des révolutionnaires dans l'Église parce que ce n'est pas la façon d'agir, ce n'est pas la bonne façon d'agir et ça peut dresser les gens contre nous et contre le message aussi. Donc il faut vraiment agir avec tact, avec délicatesse, avec amour, comme je l'ai vu dans cette petite brochure, l'amour et le besoin de l'Église, cette petite brochure que nous avons retrouvée. Et il est vrai que, comme Jésus l'a fait lui-même, quand nous avons des reproches à faire à quelqu'un ou à une organisation, il faut le faire de la manière la plus charitable possible, la plus aimante possible, pour le bien de la personne et non pas pour sa condamnation, pour essayer de la ramener à une vue meilleure. Et ça a été toujours la préoccupation d'Ellen White. Elle le dit en parlant du message de 88, elle dit qu'elle avait souvent parlé avec son mari de cet aspect de l'œuvre et qu'elle était heureuse d'entendre les mêmes pensées dans la bouche de John C. Wagoner en 1888 à Minneapolis. Donc, vous le savez, à Minneapolis, il n'y a pas eu de vote indiquant qu'il y ait un rejet de l'œuvre, un rejet du message, pardon, de la part de l'œuvre, mais néanmoins, il n'y a pas eu non plus cette acceptation, et il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'ironie, beaucoup de désengagement, si l'on peut dire, de la part de certains, et qui ont fait beaucoup de tort. Néanmoins, Ellen White avait pu quand même prêcher pendant un certain temps en compagnie de John C. Wagoner dans certaines églises, dans certains congrès, mais
la preuve qu'on n'était pas tellement content de son action, c'est quand même que la conférence générale lui a demandé de partir en Australie alors qu'elle était âgée et déjà bien fatiguée. Mais elle a dit dans sa biographie que tout en n'ayant pas eu de directive de la part de Dieu à ce sujet, elle a obéi à la conférence générale, montrant par là que même elle se sentait tenue de respecter l'ordre établi dans l'Église. Donc elle a obéi à la conférence générale, elle est partie en Australie, et finalement, ce qui pouvait sembler de la part de certains dirigeants une espèce de punition vis-à-vis d'elle, eh bien, n'a été qu'un bienfait, puisque là-bas, elle a pu faire des choses extraordinaires sur place en Australie, et puis elle a beaucoup rédigé, elle a fait un très bon travail malgré la maladie. Il faut remarquer que quand elle était en Australie, elle a écrit que seul son bras droit pouvait encore bouger, que tout son corps était rempli de rhumatisme, qu'elle n'arrivait plus à bouger. Et malgré tout, Dieu lui permettait d'écrire de nombreuses pages tous les jours. Donc elle a fait un bon travail étant là-bas en Australie. Et c'est là encore une fois, nous avons la preuve que Dieu se sert même des erreurs des hommes pour faire quelque chose de bien, pour permettre qu'il en sorte du bien. Mais cela n'empêche pas que pour l'instant, il y a quand même toujours une, je ne dirais pas une animosité, ce serait aller un peu trop loin, mais il y a quand même une opposition au message. Et cette opposition au message vient essentiellement de ce qu'il n'est pas connu, parce qu'on se déclare contre sans savoir ce qu'il contient. Et si on savait exactement ce que le message contient, on ne pourrait pas être contre, c'est impossible, parce qu'il est tellement généreux pour nous, ce message, il est tellement plein de la bonté, de l'amour de Dieu, qu'on ne peut pas repousser un tel message, c'est impossible. Alors, frère Wieland, comme vous le savez, a beaucoup travaillé à faire connaître tous les aspects de ce message. Il a écrit des livres pleins de sagesse, comme Un nouveau regard sur la loi de Dieu ou Puissance de la bonne nouvelle et d'autres qui montrent que ce qui s'est révélé dans tous les écrits qui ont été donnés par Ellen White, c'était toujours un amour profond pour sauver les âmes. Et nous avons heureusement beaucoup de petits livres de méditation quotidienne. Et celui que je préfère pour ma part, c'est Puissance de la grâce, parce qu'il contient des choses, il contient des promesses tellement merveilleuses qu'on peut toujours relire pendant des années. Et on est toujours surpris, émerveillé de voir ce que Dieu peut faire, peut transformer un homme uniquement par l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ, c'est le sacrifice de Jésus qui doit transformer nos cœurs. Et non pas l'étude de la loi. L'étude de la loi est là, c'est vrai qu'elle est utile, mais observer le sabbat simplement et ne pas comprendre la justice de Christ, ça ne nous sauvera pas. Ça ne nous sauvera pas, nous le savons. Lorsque nous faisions le travail pour Vérité Présente, pour l'association Vérité Présente qui diffusait les principes du message, nous avons eu l'occasion avec frère Short et frère Wieland de préparer un ouvrage qui s'appelle « Laisser parler l'histoire ». Et dans cet ouvrage,
On a examiné plusieurs sujets qui ont été discutés en commun entre le comité de la conférence générale et le comité de 1888. Et j'oserais presque dire que le sujet principal a été celui de la nature du Christ. Et nous savons que toujours il y a eu énormément de conflits dans notre Église à ce sujet, sur la nature du Christ. Et bien entendu, les expériences qui ont été faites avec les protestants vers 1950-55 n'ont rien arrangé parce que nos dirigeants ont cru bon pour être mieux vus par les évangéliques d'abandonner certains points de doctrine très importants, ce qui a d'ailleurs provoqué beaucoup de chagrin pour ce frère Andréasson qui était professeur de théologie dans une école adventiste aux États-Unis, j'ai oublié le nom pour l'instant, mais qui avait écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs que nous avions en anglais sur le sanctuaire, l'épître aux Hébreux et d'autres sujets qui sont spécifiquement adventistes et qui ont besoin d'être bien compris. Et la vue que nous avons concernant la nature du Christ est déterminante pour notre préparation. Malheureusement, nous savons que c'est un sujet sur lequel l'ennemi a beaucoup travaillé, et il y a eu aussi les livres de Desmond Ford. C'est Desmond Ford. Desmond Ford, oui. Un autre. Le roi Fromm. Le roi Fromm, oui. Qui a écrit des livres qui ont jeté la confusion. Et naturellement, il y a eu le livre Questions sur la doctrine qui a été vraiment négatif. Et le dommage, c'est que tout en étant négatif